Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale, nouvelle lune en poisson, avec le portail énergétique qui va être super impactant du 28 février 2025. C'est un portail, je vous le dis, énergétiquement, ça va dépoter puisque c'est exceptionnel, mais toutes les planètes de notre système solaire vont être alignées à cette date. Plus cette nouvelle lune, donc forcément, les énergies sont hyper intenses, sont hyper fortes. Je ne sais pas si vous êtes sensible aux énergies lunaires, mais moi, personnellement, je le suis extrêmement fortement. Et d'ailleurs, ça fait déjà 2-3 jours que je dors très mal, comme à chaque nouvelle lune et comme à chaque pleine lune. Voilà, les amis. Donc, voilà, je sais que c'est pas des guidances qui sont le plus regardées sur ma chaîne, mais alors qu'est-ce que je trouve à titre personnel que c'est important d'aller d'aller travailler ses énergies pour son propre développement personnel, pour avancer dans sa vie, pour se challenger, pour modifier des choses, etc., etc. Donc, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder cette guidance. En tout cas, avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie toutes et tous du fond du cœur, mais du fond du cœur. Tu vois, même mes anges et mes guides te remercient aussi, vu comment déjà la bougie est en train de twerker. J'ai envie de te dire, mais merci, merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue. Bienvenue aux nouvelles chilleuses et aux nouveaux chillers. J'espère que vraiment vous allez vous plaire dans ce chill out et dans mon univers, dans ma manière de travailler. Bienvenue aux plus anciens, aux plus fidèles. Merci pour vos soutiens, pour votre soutien, pour vos soutiens, pour vos commentaires chaleureux, bienveillants, vos encouragements, pour vos likes. Merci du fond du cœur, les amis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire cette guidance. Donc, nous allons déterminer un petit peu votre énergie actuelle. On ne va pas faire une situation, mais plutôt les énergies, comment vous vous sentez actuellement. Comme ça, vous verrez si vous êtes sur le bon choix ou pas. Donc, pour ça, j'ai pris une carte de l'oracle, l'alchimie de lumière. C'est un oracle que j'aime bien sortir pendant justement ces portails énergétiques, nouvelle lune, pleine lune, etc. Une carte de mon petit oracle intuitif. J'ai également pris une carte de l'oracle rétro de Émilie de Dieu. Voilà. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le tarot. Le tarot, on ira voir votre force pendant cette période, votre challenge, votre défi. Et si vous relevez ce défi, si vous sortez de votre zone de confort, si vous... Eh bien, on ira voir ce que ça peut vous apporter. Pour le choix numéro 1, ce sera avec le tarot The Art of Adventure Tarot. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec le tarot des déesses modernes. Ensuite, nous irons voir les conseils des guides pour dépasser ce challenge, ce défi avec les messages du tarot. Nous irons voir ce que les anges, les guides veulent ajouter avec, pour le choix numéro 1, leur message, ce sera avec mon oracle version 1. Et en dos de deck, nous avons le travail, l'association, le contrat, partenariat. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec mon oracle version 2. Et en dos de deck, nous avons le miroir, l'ego, le reflet. Voilà, on ira prendre quelques petits messages en plus avec le petit oracle de l'astrologie. J'ai sorti également les messages vibratoires. Ça, ce sera le dernier message pour clôturer cette guidance. Et peut-être, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'on ira prendre un petit conseil sentimental avec, pour faire le plein d'amour, une prière aux anges. Voilà les amis, si je l'oublie, on verra. Ça peut arriver que j'oublie des trucs des fois. Mais bon, en tout cas, c'est le programme du jour. Avant de faire votre choix, je voulais vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale collective sur YouTube. Donc, comme d'habitude, je fais appel à votre discernement, à votre prise de hauteur. Si vous faites un choix et que vous sentez que c'est tiré par les cheveux pour vous, que nanana, c'est que c'est pas votre choix. Faites-en un autre. Et si dans les deux choix, rien ne résonne, c'est qu'aujourd'hui, les messages ne vous sont pas adressés tout simplement.
Voilà. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous annoncer, voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Je le dis parce que comme je suis la seule à pouvoir faire ma promo, bah, je suis obligée de vous en parler. J'ai décidé de lancer des guidances personnalisées et privées. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée avec moi, tout se passe via mon lien Instagram que vous retrouvez en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Pourquoi je passe par Instagram? Parce que Instagram, c'est mon outil de travail. C'est là où vous avez toutes mes prestations, que ce soit en tant qu'énergéticienne Reiki. Donc, vous avez mes prestations, mes services, mes tarifs pour ce domaine-là. Et maintenant, désormais, également pour les guidances personnalisées. Vous avez sur mon Instagram ce que c'est une guidance personnalisée avec moi, quel domaine on peut aborder ensemble, quelle chose, tu vois, quel sujet, etc. Comment je travaille sur une guidance personnalisée. Vous avez les tarifs. Donc, vous retrouvez tout sur Instagram. Donc, si vous voulez une guidance privée avec moi, c'est par ce biais-là qu'il faut me contacter. Après, on voit ensemble comment ça se passe. Mais en tout cas, la première démarche, c'est d'aller sur Instagram. Ensuite, vous avez également le lien de ma boutique en ligne. Voilà, si vous voulez découvrir mes créations, le côté artistique, notamment mes 2 oracles, si vous voulez vous les procurer. Il en reste quelques exemplaires. Je ne suis pas sûre de pouvoir le ré-auto-éditer parce que ça coûte extrêmement cher l'auto-édition. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas le budget. Donc, si vous voulez du collector, c'est maintenant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis. On va pouvoir procéder à votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et si vous n'êtes pas encore décidé, je prends mon prototype, l'oracle des chakras. C'est un oracle que j'ai basé sur, bien évidemment, les chakras. Il y a des affirmations pour chaque chakra. Voilà, en gros, c'est ça. C'est pareil, celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais l'auto-éditer, mais il est dans les starting blocks. Il est dessiné à la main comme l'autre, etc., etc. Donc, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelle carte va pouvoir appeler les chillers du choix numéro 1? Merci. Oh bah, ils font ça bien aujourd'hui. Pour le choix numéro 2, ce sera quelle carte, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons... Oh bah... Nous avons donc les chakras de la gorge qui sont bien mis en avant. Avec, pour le choix numéro 1, la carte numéro 4, je partage mes sentiments avec plaisir. Donc, c'est chakra de la gorge, celui-ci. Et pour le choix numéro 2, je crois que j'hésite là, si c'est chakra de la gorge ou chakra coronal. Je reconnais ma valeur avec la carte numéro 6. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte Je partage mes sentiments avec plaisir. Pour aller découvrir aujourd'hui, si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite vraiment à aller la voir parce que j'ai fait une longue intro aujourd'hui, je t'explique plein de choses, comment va se dérouler cette guidance, etc. etc. et ça m'évite de me répéter pour les personnes qui regardent les intros. Voilà, donc je t'invite à le faire. Donc, on va aller découvrir, malgré tout, je te fais un petit résumé. Aujourd'hui, on va aller découvrir quel impact au niveau énergétique sur toi va avoir cette nouvelle lune en poisson et cet alignement exceptionnel des planètes, ce portail énergétique du 28 février 2025. Voilà. Donc, on démarre. Oui, bon, on démarre tout de suite. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, donc je fais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, à rester dans la gratitude, la bienveillance. Tu vois, mes anges, mes guides, ils sont d'accord avec moi, ils n'arrêtent pas de twerker à chaque fois que je te parle. Donc c'est qu'ils sont là en train d'insister, ouais, on est cool, on est zen, on est chill, c'est pour ça que tu es là. Donc, si jamais ce choix-là, quand on va commencer la guidance, ne résonne pas avec toi, que vraiment c'est tiré par les cheveux, que, ouais, non, tu sais, tu es obligé de faire des calculs
d'apothicaire ou de je sais pas quoi pour que ça résonne en toi, c'est que ce n'est pas ton choix. Donc, fais un autre choix. Il y en a 2 aujourd'hui. Si le deuxième choix ne résonne pas non plus, ça voudra dire qu'aujourd'hui, bah, tu es pas concerné par les messages collectifs. Et c'est tout, c'est comme ça. Après, rien ne t'empêche de regarder puisque c'est juste pour le plaisir de m'écouter ou de passer un bon moment, de te divertir, mais surtout, ne prends rien personnellement. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on y va. Donc moi, je pense que là, cette carte-là, je partage mes sentiments avec plaisir. C'est peut-être ce que tu vas être. Ça va peut-être faire partie de ton challenge pendant cette période. Oui, alors c'est une période qui va durer à peu près 15 jours, hein, ces énergies-là, un peu de nouvelle lune et ce portail énergétique, tu vois. En général, les cycles lunaires durent une quinzaine de jours. Tu vois, les énergies de la nouvelle lune, 15 jours. Les énergies de la pleine lune, ça dure à peu près une quinzaine de jours. Ça commence avant, en plein dedans, et puis ça continue un petit peu. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on va t'inviter pendant cette période à ne pas hésiter à t'exprimer sur ce que tu ressens au niveau de tes sentiments, de tes attentes, de ton affirmation, tu vois, etc., etc. Mais on va les compléter. Déjà, on va aller voir si comment tu te sens un peu en ce moment. Avant d'aller rentrer dans le vif du sujet, ça te donnera une idée de si tu as fait le bon choix ou pas. Et si tu ne te sens pas du tout dans ces énergies, je t'invite à faire un autre choix. Donc, on va aller découvrir un peu tout ça avec cette première ligne. J'étale toutes les cartes et on y va. Ok. Alors, tes énergies actuelles, on te dit que actuellement tu es en train d'accueillir le royaume de tes nuits pour faire place à la symphonie de ton jour. Donc, ensuite, avec la carte de la compassion et la carte numéro 13 de l'échec, alors, je te donne les chiffres, 4, 7, 38, 13, peut-être que ça peut te parler. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu te poses beaucoup de questions, que tu es dans une, peut-être pas une nuit, comment on dit, une nuit noire de l'âme, mais presque. Que tu es plutôt en train de chercher ce qui va pas, ce que tu peux transformer, pourquoi tu ressens ce genre d'émotion, pourquoi tu te sens comme ça, peut-être que tu as des moments où tu te sens down, où il y a des moments où tu te sens beaucoup plus énergique. Enfin, peut-être que tes émotions et tes ressentis actuellement sont en dents de scie, tu vois. Un coup ça va, un coup ça va pas, et tu sais pas trop comment jongler avec ça. Mais là, en fait, on te dit, accorde-toi de la compassion, sois compatissant, compatissante envers toi-même, accueille, partage tes sentiments avec plaisir, donc ce sera plutôt peut-être des énergies actuelles, et ne crois pas que tu es en sentiment. Peut-être que tu te sens en sentiment d'échec, peut-être que tu as l'impression que rien n'avance, ou peut-être que tu répètes en ce moment beaucoup de schémas répétitifs, ou que tu as l'impression de ne jamais te sortir d'une situation ou de certaines énergies. Et là, on te dit que, euh, que tu es en train de retrouver une certaine compassion envers toi-même, donc une certaine estime de toi-même, tu vois, que tu te retrouves, ou en tout cas tu prends le temps de le faire, ou peut-être qu'on te dit qu'il serait bien que tu te fasses, oui, que tu sois compatissant, compatissante envers toi-même, et que tu retrouves ce feu intérieur, tu vois, avec le dragon, tu vois, que tu retrouves cette flamme qui t'anime, qui te fait vibrer, ces sensations qui te rendent heureux, heureuse, tu vois, dans la vie, où tu te sens fier de toi, de ce que tu as accompli. Bien évidemment, des fois, on vit des échecs, on vit des déceptions, on vit des désillusions. Ça ne veut pas dire tu, que c'est un échec, mais c'est plus une leçon de vie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on te dit, accueille tes peurs, tes doutes actuellement, accueille tes énergies qui sont peut-être un peu dures en ce moment, accueille tout ça parce que c'est en accueillant ce genre d'énergie un petit peu down que tu ressens que tu vas en fait trouver
cette lumière en toi pour renaître. Tu vois, le dragon, c'est quand même... en plus, je crois qu'on est dans l'année on est dans l'année du dragon, en plus, dans l'horoscope chinois. Donc, c'est vraiment pour toi une période peut-être de renouvellement. Tu vois, on fait table rase du passé, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie, et on continue d'avancer, et on se transforme, et on renaît, tu vois, on évolue. En tout cas, ce sont tes énergies actuelles. Donc là, si tu t'es pas retrouvé et que franchement c'est tiré par les cheveux pour toi, eh bien, je t'invite à faire l'autre choix. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller découvrir ta force, la force que tu as pendant cette période-là de portail énergétique, pendant cette nouvelle lune en Poisson. On ira voir ton challenge à relever, et si tu arrives à relever ce challenge, ce défi, qu'est-ce que ça pourra t'apporter dans la vie? Ok, wow, tu commences par une arcane majeure, donc c'est magnifique. Oh là là, bah, 2 arcanes majeures chez toi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on te dit? Il est magnifique ton tirage, je te le dis tout de suite, il est magnifique. Nous commençons par la carte du monde. La carte du monde, ça va être ta force. Donc ça va être ta force créative, ça va être la force de t'affirmer, ça va être la force de mettre en place de nouveaux projets, ça va être ta force pour te dépasser, ça va être ta force pour te montrer, pour t'affirmer, pour partager tes sentiments avec plaisir. Donc ne pas avoir peur de briller autour de toi, ne pas avoir peur de montrer tes talents, ne pas avoir peur d'aller vers tes dons, vers ta créativité, ne pas avoir te dépasser, montrer au monde en fait ce que tu es capable de faire avec tes atouts, tes dons, euh, tes capacités. Mais c'est vraiment la force que tu as, ça va être ta force créatrice, j'ai envie de te dire. La force de dépasser tous les challenges, justement avec le monde. C'est vraiment, tu vois, on a une ballerine qui danse autour de tout le monde. Donc, ta force, ça va être d'oser te montrer, d'oser t'affirmer, d'oser partager tout ce que tu as envie de partager. Cette force-là, tu l'as en toi pendant cette période-là. Ton défi, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire personnelle. On atteint ses objectifs, on récolte. Donc ton défi, ça va être justement de dépasser ce sentiment d'échec que tu as et de te dire, mais je suis capable de réussir, je suis capable d'aller vers mon succès, je suis capable de créer tout ce que je veux pour cette gloire personnelle, cet épanouissement personnel, cette victoire, cette réussite. Ça, c'est ton défi. Si tu arrives à relever ce challenge pendant cette période, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Avec le pendu, ça peut t'apporter un déblocage. Un déblocage émotionnel, un déblocage dans ta vie professionnelle, personnelle, dans tes projets, une nouvelle manière de voir les choses. Le pendu, c'est aussi ça. Ça peut être une nouvelle manière de voir les choses. Tu vois, tu vas prendre de la hauteur sur ce que tu vis, sur ton sentiment d'échec, et tu vas trouver une nouvelle énergie d'aller de l'avant. Donc, c'est une période pour toi vraiment pour te dépasser, pour croire en toi, pour t'épanouir, pour te challenger tout simplement. On va aller voir, on va compléter ça avec les conseils. Conseils des guides, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour dépasser ce challenge, ce défi, pour qu'ils puissent arriver à débloquer leur manière de penser, leur manière d'agir, ne plus se sentir bloqués dans une situation, dans leur vie, et d'aller vers leur victoire, leur réussite personnelle, s'il vous plaît. Quels conseils pouvez-vous leur donner pendant cette période, s'il vous plaît? Nous avons l'as de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Donc, on te confirme bien que si tu veux aller vers ta prospérité, ton abondance,
Tu as besoin de vibrer ces énergies-là. Et pour vibrer ces énergies-là, il faut croire en toi. Il ne faut pas avoir peur d'oser saisir de nouvelles opportunités. Avec la carte du monde, c'est aussi ça, c'est saisir les opportunités qu'il y a devant toi, aller de l'avant, avoir confiance en toi, en ton pouvoir de création, bien évidemment, et te montrer. Donc, n'hésite pas à saisir toutes ces occasions qu'il y aura sur ton chemin. 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de les concrétiser. Pour arriver à débloquer ta situation, à aller vers ton abondance personnelle, ton challenge, on te conseille de t'entourer des personnes qui pourront en fait t'aider, t'écouter, partager ce sentiment, te soutenir, voilà, te soutenir dans tes projets, dans ton avancée. Entoure-toi des personnes qui sont là pour t'élever, qui sont là pour t'encourager et non pas pour te garder dans des basses énergies, tu vois, les personnes envieuses, les personnes jalouses, les personnes qui sont jamais contentes, les personnes qui te disent « mais non, mais tu vas pas faire ça ». En fait, les gens qui projettent leur propre peur sur toi alors que toi, tu as envie de faire un truc et on te dit de faire le contraire. Mais en fait, les autres, ils n'ont pas à te dire quoi que ce soit. Souvent, c'est les personnes qui n'arrivent même pas elles-mêmes à avancer dans leur vie, qui se permettent de dire des trucs alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à avancer. Donc en fait, ils projettent sur toi de leurs propres doutes et leurs propres peurs. Ce qui peut t'amener, toi, si tu es un peu sensible, un peu vulnérable, etc., à te poser beaucoup de questions. Là, on te dit, non, va plutôt vers des personnes qui seront dans l'encouragement, dans la valorisation, dans mais vas-y, fais-le, tente, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, quel conseil on a pour toi? S'il vous plaît. Merci. Nous avons le roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Aie confiance en ce que tu ressens. Aie confiance en tes projets. Aie confiance en ce que tu veux mettre en place. Aie confiance en ta capacité d'action. Aie confiance en tes dons, en tes talents. Exprime-les avec plaisir. Entoure-toi des bonnes personnes et n'aie pas peur d'aller vers cette abondance. Tu y as le droit comme tout le monde. Et on te dit le 6 de denier. Je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Donc encore une fois, il y a cette notion de je partage. Je partage ce que je ressens. Je partage ce que je veux mettre en place. Je partage un nouveau projet. Je partage tout ce que tu veux partager. Bien sûr, ne partage pas pour attendre quelque chose en retour, même si... Bien sûr, tout ce qu'on met en place, on a envie de récolter les fruits de ce que l'on sème, bien évidemment. C'est tout à ton honneur on veut tous notre propre réussite et notre propre succès et se sentir accompli, épanoui. Mais là, on te dit, partage déjà tout ce que tu veux mettre en place et c'est en partageant et en lâchant prise. Tu vois, le pendu, ça peut être ça aussi. Ça peut être, tu vas arriver à lâcher prise sur une situation, un sentiment d'échec. Là, tu recevras. Mais ne mets pas quelque chose en place pour attendre tout de suite une récolte, en fait. De toute manière, les personnes qui voudront s'associer à toi viendront naturellement parce qu'elles sentiront la même énergie que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc maintenant, on va passer au message des guides. Qu'est-ce que les guides ont envie de te dire, ont envie de rajouter en plus pour cette période? On te dit qu'un événement prévu, un cadeau, une surprise arrive à toi pendant cette période. Ça va te permettre de rompre avec ce sentiment de tristesse, d'isolement, d'échec, tu vois, que tu as subi ou que tu es en train de subir, pour retrouver ton énergie créatrice, donc ton énergie féminine, ton énergie yin, ou toi, on te confirme que c'est bien toi, féminine si tu es une femme, et que ça va te permettre, ce cadeau, cet événement inattendu, cette surprise va te permettre de vivre l'instant présent. Ou peut-être que c'est une énergie qui arrive très vite avec l'ici et maintenant et le moment présent,
Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on va t'envoyer quelque chose, peut-être une synchronicité, peut-être réellement un cadeau dans la matière, une surprise. Enfin, il y a quelque chose d'inattendu auquel tu t'attends pas. Forcément, si c'est inattendu, tu t'y attends pas, qui va permettre de briser un peu ce schéma d'isolement, de solitude, de tristesse que tu peux ressentir pour retrouver des énergies yin, donc tes énergies créatrices, tes énergies vraiment de connexion à tes sentiments, et ça va te permettre de vivre ce moment tel qu'il est, ni plus ni moins, on va dire. Tu vas pouvoir vraiment vivre cet instant qui va arriver sur ton chemin, où on te dit, il sera important pour toi pendant cette période de vivre vraiment au jour le jour, dans l'instant présent. Ok, bah écoute. Et derrière, on avait quoi en autre deck? Je ne me rappelle plus. Tu vois, vis l'instant présent, parce que derrière, il y a, si ça concerne le travail, tes inquiétudes, parce qu'il y a un partenariat qui peut arriver au niveau travail, ou un renouvellement au niveau de ton travail. Tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu peux t'associer, ou alors ça va s'arranger au niveau boulot. Oui, on te demande d'être dans la gratitude, de rester authentique. L'équilibre va revenir après une période de stagnation et de difficulté. Tu vas retrouver ta paix intérieure et c'est la clé, la solution. Ok, très bien. Donc, ça peut être un partenariat aussi au niveau intime. Ça, tu verras comment ça résonne pour toi. Donc, on va aller continuer cette guidance. On va prendre quelques petits messages de l'astrologie. Un petit oral de l'astrologie, j'en suis à combien? Oh, ça va, 18 minutes. Hop là. On va aller voir si on peut avoir d'autres messages pour toi pour cette période. Je remonte un peu tout ça pour que tu puisses voir les cartes. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, mes anges me dites? Qu'est-ce que vous voulez rajouter, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Merci. Nous avons Scorpion, la souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin dans d'autres mains et sois le créateur, la créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Et tu vois, ça me fait penser à ce que je te disais avec la carte là du dragon, la compassion. On disait au début, le dragon, c'est une énergie de renouveau, tu vois, on renaît tel un peu, je ne vais pas le comparer au phénix, mais pour moi, c'est un peu cette énergie de feu, de vitalité, de ressentir les choses pour soi, de se transformer, tu vois, de montrer qui on est avec notre flamme intérieure, etc. Et je te disais de croire en toi, je te disais de te faire confiance, je te disais que tu étais capable, tu avais des capacités, des dons, des talents, et qu'il fallait ne pas avoir peur de les montrer et surtout ne pas se laisser influencer par la négativité de certaines personnes, les peurs, les doutes de certaines personnes qui peuvent projeter sur toi alors que toi, tu n'as rien à voir avec l'affaire. Fais-toi confiance, en gros, pendant cette période. Quoi d'autre? Nous avons Neptune, la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Ça revient au sentiment que ce cadeau, cette surprise inattendue, c'est peut-être justement, alors la carte du pardon n'est pas ressortie, mais peut-être le fait de s'offrir de la compassion, c'est comme si un peu tu te pardonnais, ou tu pardonnais ce qui doit être pardonné, ce sentiment d'échec, peut-être que c'est envers une situation, envers une personne, et dans ces cas-là, pour avancer, tu as besoin de faire un pardon. On ne te dit pas d'accepter tout ce qu'une personne t'a fait, mais le pardon, c'est accepter d'avoir aussi, dans cette situation, avec cette personne, avoir accepté des choses qu'on n'aurait pas dû. C'est ça aussi le pardon. C'est pas forcément pardonner l'impardonnable, pardonner quelqu'un, mais se pardonner soi, c'est d'accepter d'avoir aussi accepté d'être dans une situation merdique. Parce que quand on est à deux,
on est responsables tous les deux. Quand on est dans un travail qui ne nous plaît pas et qu'on irait jusqu'au burn-out, etc., je parle en connaissance de cause. J'ai traversé ces 2 situations. Donc, je peux me permettre d'en parler. Voilà, j'arrête tout de suite les gens qui seront aigris derrière leur caméra. J'ai vécu un burn-out au niveau du taf et j'ai vécu une relation ultra toxique. Et bien, pour les 2 situations, j'en étais responsable. Moi aussi, j'avais ma part de responsabilité. Je me suis pardonnée. J'ai travaillé sur moi. Mon burn-out, mon dernier burn-out professionnel, m'a amené à mon changement de vie. Celui de maintenant. Ma relation horrible, toxique, m'a amené à ce que je me retrouve moi en paix, à me retrouver qui j'étais, etc., à terminer un chapitre, à dépasser tout ça. Tu vois, en fait, c'est ça le pardon. C'est de se dire que les échecs qu'on a vécus, ou cette sensation d'échec, c'est de pouvoir se relever, pouvoir se pardonner, pouvoir avancer, voir les choses autrement et aller vers ce qui nous convient. Mais dans toutes les situations, ce n'est pas uniquement la faute d'une situation en face ou d'une personne en face. Chacun, on est tous chacun responsable de ce qui nous arrive et de ce qu'on supporte des fois de vivre. Et on est aussi responsable de prendre la décision d'avancer, de dépasser ça, de changer des choses. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça et de cette manière-là, mais c'est que si ça devait sortir, c'est que ça devait sortir. Donc, je te prie de m'excuser si tu as trouvé ça un petit peu direct. Mais voilà, quand il y a des choses qui sortent comme ça en canalisation, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est que les choses doivent sortir, que le message doit passer. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un petit message en plus? Merci. Bélier, la vitalité. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées, tu libères les énergies stagnantes. Encore une fois, on te dit d'aller vers les choses, de mettre en place les choses qui te plaisent, qui te font du bien. Si tu as envie de faire du sport, fais du sport. Si tu as envie d'aller... Moi, je vais me saigner, je te le dis, je vais me saigner à la salle de sport 5 fois par semaine. Et ouais, pourquoi? Parce que je kiffe, tu vois, ça fait presque 1 an que je me suis réinscrite au sport, mais tous les jours, tous les matins, j'y vais parce que ça me donne la niaque, ça me donne la pêche quand je suis pas bien, que je suis pas motivée, que je trouve que je stagne, etc. Je vais à la salle pendant 2 heures, bam, je reviens, j'ai des énergies de ouf et je travaille sur moi, je travaille sur mon mental, je me challenge, j'ai la satisfaction de voir le fruit de mes efforts sur mon corps et de me sentir mieux dans ma peau et d'être là et de me dire eh putain, c'est grâce à moi que j'ai fait ça et grâce à personne d'autre, tu vois. Si j'ai réussi, tu vois, je me suis mis... moi, j'adore tricoter de base depuis des années et des années, depuis que je suis petite. Bah là, récemment, je me suis mis au crochet. Je pensais ne jamais y arriver. Et ben, tu vois, je viens de terminer. Je me suis crocheté un plaid et j'ai mis 3 semaines pour le faire. Mais la satisfaction hier d'avoir terminé, tu vois, lance-toi ces défis. Tu as envie de faire un truc, mais vas-y. Personne t'en empêche. Il n'y a que toi qui t'empêche de te faire des trucs. Mais tu es capable de faire tout ce que tu as envie. Il faut juste avoir cette impulsion, tu vois, de démarrage. Une action posée, c'est un pas vers ton abondance. Un pas vers ta satisfaction personnelle, un pas vers ton succès. Waouh! On sent que les énergies sont denses, j'ai envie de te dire, sont denses. Pour terminer, on va aller voir quand même, j'ai envie d'aller voir, de te prendre un petit message pour cette période. Quel petit message sentimental on peut te donner? Que tu sois célibataire, en couple, relation compliquée, ça ne change rien. Ça peut être un petit conseil en plus pour toi pendant cette période. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel petit message sentimental? Ah ben, il y en aura 2. On te dit, avec la carte numéro 8,
passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Tu vois, c'est ce que je viens de te transmettre. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui aimait la fréquence énergétique que la mienne. Et j'ai envie de te dire envers toi-même surtout. Je suis la passion et je mérite la passion. Prédiction. Prends si ça résonne. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Et la deuxième carte est la 33. Lignée. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélités qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Prédiction. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Donc certains d'entre vous, votre sentiment d'impuissance, d'échec ou quoi, c'est lié à votre transgénérationnel. Et vous devez vous en libérer. Vous êtes vous. Vous n'êtes pas vos ancêtres, vous n'êtes pas votre lignée, vous êtes... Voilà, vous êtes une entité propre. Et pour terminer, les amis, on va prendre un petit message vibratoire, histoire justement de faire monter tes énergies positives. Pendant cette période, à chaque fois que je sors ce petit oracle, je t'invite, si tu le souhaites, bien évidemment, à écrire l'affirmation sur un bout de papier, la lire, la relire, la mettre sur ton oreiller, la garder près de toi quelques jours, sur toi quelques jours, pour élever ces énergies et pour faire manifester ce message vibratoire. Alors, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance, mes anges, mes guides, quel petit message vibratoire pour les chillers? Non, mais déconnez pas, déjà j'en veux qu'une. Donc, je voudrais un message vibratoire pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Un message vibratoire. Ça y est, je les ai vexés. Ah non, merci. Donc, tu as la carte, et ça résumera bien tout ce qu'on a vu avant. 5, 5, 5. Je suis unique et formidable. Je crée et je fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Mais ça résume de ouf toute la guidance. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanouie, en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. Équilibre, mission, alignement. Je te mets, la carte là, je ne sais pas si tu la verras bien. Je te laisse faire un screenshot si tu en as envie. Et c'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère vraiment que cette guidance, les messages auront résonné en toi, qu'ils te permettront de te donner la force de dépasser ce challenge pendant cette période, d'avancer dans ta vie, de relever le défi que tes anges et tes guides te demandent de dépasser pour te sentir mieux, pour te sentir accompli dans ta vie. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je t'invite bien évidemment à soutenir mon travail et cette chaîne par un like. Ça, c'est comme si tu me remerciais. Si tu as envie de me mettre un petit commentaire, tu sais très bien que je te répondrai si, bien sûr, il est rempli de discernement, de bienveillance et de respect. Et si tu as envie de faire partie de cette communauté et de me gratifier de ton abonnement, mais j'en serai ravie et je t'accueillerai avec beaucoup de plaisir. Voilà. Ciao, ciao. Prends soin de toi. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte numéro 6 de mon oracle des chakras, je reconnais ma valeur. Donc, soit ça va être ça va être ton défi pendant cette période de pleine lune et de portail énergétique très important du 28 février 2025, soit c'est ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la regarder. Ça te donnera vraiment
Ça te dira où tu mets les pieds aujourd'hui sur cette guidance, que tu peux attendre de ces messages, etc. Ce qu'on va faire, ça m'évite de me répéter pour ceux qui regardent l'intro. Et je te rappelle avant de commencer, malgré tout, que tu es sur une guidance collective sur YouTube, que je fais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, que si le choix que tu as fait ne résonne pas avec toi, je t'invite à faire le choix numéro 1. Et si les deux choix ne résonnent pas aujourd'hui pour toi, ça voudra simplement dire que les messages ne te sont pas adressés. Ça ne remplace en rien une guidance privée ou personnalisée. Tu n'accueilles que les messages qui résonnent en toi. Tu gardes ton discernement, etc., etc. Tu restes chill, tu restes cool, tu restes zen, tu restes dans la bienveillance, la gratitude. Et tu vois, mes guides et mes anges sont en accord avec ce que je dis, puisqu'ils n'arrêtent pas de twerker. Voilà. On va commencer par aller voir tes énergies actuelles. Comme ça, si ça te parle, c'est que tu as fait le bon choix. Si ça ne te parle pas, c'est que ce sera là où il faudra que tu fasses un autre choix. Et si tu as envie, même si ça ne résonne pas, de rester et puis d'écouter la guidance parce que tu prends ça comme un divertissement et que tu aimes bien passer un petit peu de temps avec moi, et reste, hein, moi je t'accueille sans problème, avec grand plaisir. Donc, tes énergies actuelles à toi, c'est quoi? Ok, 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 ok. Bon, alors, on te dit, avec la carte 17, créer de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. Carte de la relation et carte 15 et la carte 45 de l'enfermement. Alors, moi, ce que je ressens pour toi actuellement, c'est que peut-être que tu as beaucoup donné dans certaines relations, dans une relation en particulier, que ça t'a pris beaucoup d'énergie, que ça t'a même abaissé tes énergies, et que là, on t'invite. Tu vois, ça t'a enfermé, ça t'a emprisonné, tu n'es plus toi-même, tu as l'impression d'avoir tout donné, pas reçu en retour, ou que ce n'était pas réciproque, mais ça t'a épuisé, ça t'a vampirisé tes énergies. Et là, en fait, on est en train de te dire que peut-être actuellement, il serait bon pour toi que tu te crées un espace rien que pour te retrouver, pour retrouver tes belles énergies, peut-être prendre soin de toi, peut-être faire un soin énergétique. Alors, si ça te dit, tu peux me retrouver sur Instagram et prendre un rendez-vous avec moi pour une séance de Reiki, hein. Au passage, je te fais ma petite pub, personne ne le fera à ma place. Mais en tout cas, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui qui actuellement t'enferme dans une espèce de prison. Tu vois, de prison mentale, de prison sentimentale, de prison peut-être même au niveau d'un travail. Peut-être que au niveau du travail, peut-être que tu es une personne qui t'investit corps et âme dans ton boulot et qu'en fait, tu n'as pas de reconnaissance de ton patron, de tes collègues, que c'est toujours sur toi qu'on vient te demander des choses, qu'on vient te demander de finir un dossier, qu'on vient te demander de faire des tâches un petit peu ingrates. Et toi, tu sais pas dire non, alors tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, mais ça te pompe ton énergie. Si c'est dans du relationnel, peut-être que c'est pareil. Peut-être que tu as du mal à dire non à, je sais pas moi, à ta famille qui te sollicite, à tes enfants, à ton partenaire. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tes énergies ont été impactées, ta valeur a été touchée, ton authenticité a été touchée, et il est temps pour toi que tu te fasses un petit cocon de bien-être, un petit cocon de protection, de retrouver, faire des choses qui te fassent du bien et qu'on reconnaisse enfin ta valeur. Ok, donc on va aller découvrir pendant ce portail énergétique, comme je disais, c'est un portail qui va être très important, là les amis, cette nouvelle lune en poisson. Non seulement c'est la nouvelle lune en poisson, donc les énergies ont déjà commencé déjà depuis quelques jours, hein. Moi je le sais parce que je suis très réceptive au cycle lunaire et je le sais, je dors mal. En général, je dors mal. Donc, ça va impacter à peu près sur une quinzaine de jours. Et en plus, le 28 février, on a un événement assez exceptionnel dans l'univers. C'est que toutes les planètes de notre système solaire vont être alignées.
Donc, c'est un portail énergétique hyper important, les amis. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va aller voir quelle est ta force pendant cette période, quel est ton challenge, ton défi à relever, et si tu arrives à dépasser ce challenge, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie personnelle? Donc, on va tout découvrir, les amis. Oh bah, écoute, on te dit quoi? On te dit que ta force actuelle, que tu sois un homme ou une femme, c'est la cavalière de bâton. Donc, la cavalière de bâton, c'est quelqu'un, c'est une personnalité qui prend, tu vois, qui est sur son cheval, qui va à l'assaut avec son bâton, qui va vers de nouvelles choses, qui la passionne, qui va avec le cœur, qui va avec affirmation, qui va avec détermination, qui est sûre d'elle-même, et on y va, on fonce, on s'occupe pas des autres. Moi, j'ai la niaque, moi, j'ai le feu, moi, je reconnais ma valeur. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, donc j'y vais avec force, courage, détermination, avec passion, avec envie, avec... je vais vers ce qui va me satisfaire personnellement. Ton challenge, on a la carte de l'ermite, une arcane majeure. L'ermite, c'est celui ou celle qui sait qu'à un moment, c'est bien de se retrouver seul et de faire le point avec soi-même. C'est bien de s'accorder du temps pour soi, pour réfléchir, pour se reposer, pour retrouver de belles énergies, ne penser à soi. Ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. C'est bien de vouloir toujours donner pour les autres, mais pour pouvoir donner correctement aux autres, il faut aussi s'accorder du temps pour soi, pour ses énergies. On a tous besoin de moments où on a besoin d'être seul, et ce n'est pas grave, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut. Au contraire, se retrouver seul pour canaliser ses énergies, se concentrer sur soi, se recentrer sur l'essentiel de ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui fait de nous notre équilibre. Donc ton challenge à relever pendant cette période, ça va être de t'accorder ce temps pour soi, ce temps de conscientisation, ce temps de retrouver cette paix intérieure, tes énergies, comme je disais, d'être bien seul avec soi-même. Si tu arrives à relever ce défi, tu pourras te sentir comme l'ancêtre de denier. Alors là, l'ancêtre de denier, pour moi, c'est une carte en plus de ce tarot. Si je l'assimile à la reine de denier, ce sera, en fait, tu vas te sentir, en fait, indépendante, financièrement, matériellement. Tu vas te sentir, si tu as des enfants, comme une bonne mère de famille. Tu vas te sentir alignée dans ta vie, dans ton matériel, dans tes finances, dans ton projet de vie. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir vraiment en équilibre de tout ce que tu as construit dans ta vie. Tu vas te sentir épanouie, tu vas te sentir, moi je suis bien avec tout ce que j'ai créé, parce que je sais que j'ai de la valeur. Je sais que tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, c'est avec mon cœur, avec mon âme, et je suis alignée avec ce que je transmets et ce que je reçois. Moi, je l'interprète comme ça, mais on peut aller compléter avec l'ancêtre de Denis. Dans ce tarot, l'ancêtre de Denis a trouvé satisfaction dans les aspects matériels de sa vie. Elle est riche, pleine de gratitude et elle peut être généreuse. L'ancêtre de Denis a obtenu cela avec un long travail après avoir traversé toutes les expériences offertes par la suite des deniers. Elle peut maintenant être heureuse et transformer son vécu du passé en quelque chose de positif. L'ancêtre de Denis est sage et généreuse. Elle sait que le partage est une forme de grande richesse. Déméter possède ici l'énergie d'une femme d'un certain âge qui, telle la graine qui meurt, sacrifie sa vie pour laisser pousser de nouvelles graines. Donc tu vois, on en revient à ce que je te disais. C'est vraiment au-dessus de la reine de denier, mais c'est la reine de denier, mais qui a en plus la sagesse. La sagesse qui
qui reconnaît que tout ce qu'elle a créé, elle l'a créé d'elle-même et qu'elle peut en être satisfaite. Elle peut être fière de ce qu'elle a accompli, elle peut être fière de ce qu'elle a réussi dans sa vie et où elle en est aujourd'hui. Si tu arrives à te retrouver, bien sûr, d'abord avec toi-même et à conscientiser cette valeur que tu as. Et si je ne me trompe pas, attends, on verra après, mais ça me fait penser au message des guides après. D'abord, on va aller prendre quelques conseils des guides des anges pour toi, pour justement que tu arrives à dépasser ce challenge pendant cette période. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les chillers du choix numéro 2, quels conseils pouvez-vous donner, s'il vous plaît, pour cette période? Nous avons le 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures de passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. D'où l'ermite. Ça aurait pu être même la carte de la tempérance qui sort. Mais là, à mon avis, si la carte de l'ermite est sortie pour que tu puisses conscientiser et dépasser tes blessures de passé et aller de l'avant, on te redit la meilleure solution pour toi, pour entamer ce processus, c'est de t'isoler, de t'accorder des moments seuls, d'accorder des moments avec toi-même, dans ta plénitude. Faire ce que tu aimes, seul. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2 pour cette période, s'il vous plaît, pour qu'ils dépassent leur challenge? Pour qu'ils dépassent leur challenge, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, celle-là, je ne l'ai pas tendue. S'il vous plaît, est-ce qu'on a un autre conseil? Avez-vous un autre conseil à transmettre? Merci, la tour. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur des nouvelles bases plus solides. Donc encore une fois, on t'invite à te concentrer sur toi, sur ce que tu veux vraiment, à clarifier les choses, clarifier une situation, reconstruire de nouvelles bases. Mais pour ça, ça passe par la carte de l'ermite, la carte du soi, la carte vraiment de je m'isole, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de retrouver cette puissance, cette valeur intérieure, cette estime de moi, ce feu intérieur pour me sentir accomplie totalement. Est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît? Merci. Le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Donc encore une fois, c'est une invitation à te recentrer sur toi pour clarifier tout ça. Et une fois que tu auras clarifié tout ça, tu te sentiras comme l'ancêtre de Denis, comme on a vu, donc une femme accomplie, avec sagesse, qui est reconnaissante de tout ce qu'elle a créé d'elle-même, puisqu'elle ne le doit qu'à elle-même, tout ça. Son travail, son foyer, ses enfants, sa manière de gérer sa vie, son financier, tout ça, pour plus se sentir enfermée. Ok, maintenant on va aller voir ce que les anges, les guides ont envie de te dire pour cette période et quel message en plus ils ont à te transmettre. Et c'est là où je vais prendre le dos de deck, parce que si je me souviens bien, dans le dos de deck, pour toi, on avait, voilà, le miroir, l'ego, le reflet. Là, on te dit, et ça revient à je reconnais ma valeur. On te dit que tes peurs, tes doutes, ce que tu ressens actuellement, ça bloque ton abondance. Ça bloque ton sentiment de te sentir épanoui, de ton abondance financière, matérielle, dans tous les domaines de ta vie, et que tu es appelé à faire un choix, à prendre une décision. Cette décision, ce choix à faire, il faut que tu le fasses avec ton cœur, avec ce que tu veux vraiment, de quoi tu rêves, quels sont tes espoirs, quels sont tes vœux. Il faut que tu réfléchisses à ça.
avec la carte de l'ermite. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel espoir tu as? Quelle direction choisir pour aller vers tes rêves, vers ce que tu souhaites? En prenant cette décision, c'est là où tu retrouveras un équilibre intérieur, où tu seras aligné dans tes deux polarités yin et yang et que tu retrouveras ta valeur, l'estime de toi-même. Voilà, ton accomplissement. Et que tu pourras manifester ce que tu veux. Et on parle bien de toi, l'énergie féminine, si tu es une femme ou si tu es un homme, on te dit de te connecter à tes émotions profondes, à tes ressentis, pour y voir plus clair. Et là, tu retrouveras un sentiment de légèreté, de libération, de liberté dans ta vie. Ben, c'est magnifique, les amis. Alors, on va compléter avec des messages du petit oracle de l'astrologie. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'ajouter de plus pour toi? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus comme message pour le chiller du choix numéro 2, s'il vous plaît, pour cette période? Est-ce que vous avez message supplémentaire? Oui, merci. Oh là 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 là. Nous avons la maison 9, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité. Pars en quête avec l'ermite de ta propre vérité. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu. Avec ouverture, découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Ça colle bien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On a un petit message en plus, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Ce fameux choix à faire ou cette prise de décision à faire avec toi-même. Ne plus rester dans ce mode « je donne tout et je reçois rien ». Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Maison 2. L'estime de soi. Je reconnais ma valeur, je t'ai dit. L'estime de soi, je te l'ai dit. Tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Donc encore une fois, on te redit, reconnecte-toi à toi, à ce que tu veux. Tu en as besoin de ce moment pour toi, de ces moments pour toi. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Et avant de terminer cette guidance, on va aller prendre un petit conseil, un petit truc sentimental, relationnel pour toi, pour cette période. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut ajouter au niveau relationnel, sentimental pour les chillers du choix numéro 2 pour cette période, s'il vous plaît? J'ai froid, des frissons. Bref, pardon. Allez, s'il vous plaît. Non, mais je t'ai pas donné, je t'ai pas dit de me sortir tout le jeu non plus. Il y a un truc qui est coincé chez toi. Hein. T'as beaucoup de... Je sais pas, il y a beaucoup de choses en toi, tu as envie de les sortir, mais il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à sortir, quoi. C'est... En plus, je te dis ça, mais je suis glaciale, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Oh là, carrément, elle m'a giflé, quoi, la carte. La carte 37. Union, mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Prédiction. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Donc ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre ou pas? Parce que pour le choix numéro 1, il y avait 2 cartes. Alors, je n'ai pas envie de faire de jaloux. Merci. 38.
Séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, cavalière de bâton, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Prédiction. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Ça parlera à d'autres. Eh bien, j'ai envie de te dire que ça, si tu avais ressenti ces messages pour ta relation ou pour ce que tu as vécu au point de vue relationnel, les 2 derniers messages clôture vraiment bien cette guidance en termes des énergies que l'on a ressenties. Et maintenant, vraiment, pour terminer, on va prendre un petit message vibratoire pour toi. Comme à chaque fois que je sors cet oracle, je t'invite, si tu en as envie, à noter l'affirmation, la garder sur toi, la répéter, la mettre sous ton oreiller, pour élever les énergies de ce message et le manifester dans la matière. Alors, quel dernier message vibratoire, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, on peut avoir pour clôturer cette guidance? Une carte, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. La carte 111. Je suis un être d'amour et de douceur. J'attire à moi l'amour avec un grand A. Notre rencontre est une évidence. Nous nous reconnaissons dès le premier regard. Nous sommes faits l'un ou l'une pour l'autre. Et nous vivons la plus belle histoire d'amour qui soit. Amour, âme sœur, passion. Et je te la mets là si tu as envie de faire un screenshot. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on terminera cette guidance. J'espère que les messages qui t'ont été transmis aujourd'hui t'ont éclairé, te permettront de dépasser ce défi, de t'affirmer, de reconnaître ta valeur, de faire le travail nécessaire pour que tu te sentes, en tout cas dans ces énergies, que ça t'aura aidé, que ça t'aura permis d'avoir des pistes de réflexion. Tu peux me remercier pour les messages transmis et soutenir cette chaîne avec un like. Ça fait extrêmement plaisir et c'est vraiment comme si tu me remerciais de la guidance que je viens de te transmettre. Tu peux, si tu en as envie, me laisser un commentaire gentil, bienveillant et rempli de respect et de discernement. Je serai ravie de te répondre. Et si tu as envie de devenir une chilleuse ou un chiller à part entière et soutenir pleinement cette chaîne et faire en sorte que l'on grandisse ensemble, n'hésite pas à t'abonner. C'est ce qui me donne le plus de force, qui remplit mon petit cœur d'amour, de chaleur et de gratitude pour toi. Et je t'accueille avec beaucoup de bienveillance et de plaisir. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao.